C'est chaud sur le but de Jonathan Naïmana. Quel numéro d'Amad Diallo? Quel numéro? Lui également a des choses à se faire pardonner, lui également a une place à prendre dans cette équipe, a très attendu le joueur de Manchester United qui enrhume tout simplement Marco Veemans avant d'essayer de servir l'un de ses coéquipiers dans la surface. Et très belle couverture de la part de Ndouarougira Christophe qui a imposé sa masse face à Bayova, pas à Sangare Ibrahim plutôt. La Côte d'Ivoire qui reste invaincue dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et c'est véritablement une ambiance de Coupe du Monde ici au Félicia. Ça peut-être envoie un bon signal avant le déplacement à Franceville mardi prochain. Justin Kona qui a également retrouvé son bon niveau depuis son transfert à Gilles Vicente. Alors pour moi, c'est le meilleur latéral gauche de Côte d'Ivoire pour l'instant, à l'heure actuelle. Alors on avait parlé de son manque de temps de jeu. Le petit numéro de Simon Adingra, c'est le chouchou du public ivoirien. Ballon intercepté par les Hirondelles. Alors Franck Essé s'est un peu emballé sur cet échange avec Seko Fofana. Il a tenté dans un mouchoir de poche, ce qui n'a pas échappé au bloc défensif du Burundi. Et la partie qui va reprendre avec une balle à terre parce que le ballon avait touché l'arbitre de la rencontre, Kaboubi Boucha. Et pour l'instant, ils ont du mal à poser le jeu, les Burundais, cueillis à froid dans ce match depuis la 4e minute de jeu grâce à cette tête de Bayova Koun. Alors c'est normal, lorsque vous avez mis en place une stratégie de jeu et que très tôt le matin, vous recevez la visite d'une faucheuse, vous ne savez plus sur quel pied danser. Et pour l'instant, ils sont étourdis, ces Burundais. Long ballon sur Simon Adingra, mais repris rapidement par Klaus Niyokuri. Et ce ballon qui ne sortira pas, mais plutôt une faute de Kanakimana, bienvenue. Les éléphants encore à l'attaque avec Luc Zobé. Ballon contré. Le latéral droit du stade brestois. Et lui également est attendu dans ce match en l'absence de Wilfried Sengo, retenu en Turquie après la signature de son contrat avec Galatasaray. Pour faire oublier Wilfried Sengo, il va falloir soigner tout simplement c'est Luc Zobé. Alors c'est vrai qu'il était dans le coup pour le premier but. Là, il va falloir être beaucoup précis parce que vous portez, monsieur, un numéro mythique porté par de très grands joueurs ivoiriens, notamment Cyril Domoro qui est dans le staff des éléphants de Côte d'Ivoire et un certain Serge Aurier, champion d'Afrique à 2 reprises avec les éléphants en 2015 et en 2023. Quand un ballon, attention là, c'est récupéré par Amad Diallo. Amad Diallo face à Marco Veemans. Seko Fofana, la passe à retrait. Oh là là, la passe à retrait pour Seko qui a tenté de mettre ce ballon dans la lucarne. Mais c'est passé au-dessus alors que Simon Adingra faisait l'appel juste à côté. Mais l'intention était bonne et c'est salué par Imens Faye. Alors mon cher Chris Bouzon, Marco Veemans doit chercher rapidement, je ne sais pas si c'est de la pub, mais du Doliprane. Tout simplement parce qu'il aura constamment mal à la tête à chaque fois qu'il aura un face-à-face avec Amad Diallo qui est virevoltant sur son côté. Malheureusement, l'adresse de Seko Fofana n'était pas très bien emmenée. Il aurait dû chercher deuxième poteau, enrouler le ballon. Les Hirondelles qui récupèrent ce ballon avec Henri Msanga. On va chercher Guillaume Mugisha, Jean-Claude. La faute en faveur des Burundais. L'intervention non maîtrisée de Bayova Koun, sanctionnée par madame Boucha. On va voir ce repli défensif de Bayova Koun. C'est un bon signe. C'est bon signe parce que tout le monde est concerné par le travail défensif, même si il fait un tout petit peu mal à Jean-Claude Guillaume Mugisha. Et les Hirondelles avec Christophe
Long dégagement de Jonathan Naïmana en direction de Jean-Claude Giromugisha. C'est bien défendu de la part de la défense ivoirienne, notamment Odinon Kosonou. Il y avait position de Giromugisha, Jean-Claude. Mais vous l'avez bien souligné, hein, Christo Bouzan, eh bien, belle intervention de Luc Zogbe. Alors, messieurs, si vous remarquez bien, le sélectionneur va se vêtir d'un survêtement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça a été ordonné par le 4e arbitre de la rencontre pour faire un peu la différence avec le maillot de l'équipe burundaise. Ils sont en blanc, donc il faut éviter de confondre les différents acteurs qui sont autour de l'air de jeu. C'est bien vu par madame qui ne laisse rien passer. Pas du tout. C'est vraiment une dame. Elle est méticuleuse. Sur les détails. On vous l'avait dit qu'avec les dames, on est sûr que tout allait bien se passer. Les Burundais avec Giromugisha Jean-Claude. Pour Christophe Douarumugira. Naïmana. Le portier de Namungo en Tanzanie. Qui ont du mal à se rapprocher du but de Yaya Fofana. Tranquille pour l'instant dans sa cage. Alors Jonathan Naïmana, il a une bonne relance. Hein. Il faut le souligner. C'est vrai que son équipe est un tout petit peu sonnée par ce but, on l'a dit, advenu très tôt dans cette partie. Il va falloir rester concentré, maintenir le rythme. Surtout mettre la pression sur le porteur de ballon pour ne pas laisser ces Burundais là bien relancer tranquillement. Et la faute. Alors qu'on aperçoit un autre champion d'Afrique, c'est Sérédier. Alors on le voit, la petite faute d'Evan Ndika. Alors vous l'avez souligné, hein, José et Sérédier. Petite scène de ménage en plein stade. Les deux ne se lâchent jamais. Ah non. Ils ne sont pas d'accord sur le positionnement certainement d'Evan Ndika. Allez, bon coup franc pour les Hirondelles. Frédéric Nsabiyumva qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Lui qui a déjà marqué un but dans ses éliminatoires. Et Patrick Sangwa est déjà debout. Il enchaîne. En tout cas, il rappelle ses joueurs. Il essaie de les replacer. Il essaie de leur redonner confiance après ce but matinal. Il a interpellé un tout petit peu Marco Vemans qui pour l'instant a du mal. Il demandait de prendre les espaces, de dédoubler. Et derrière notamment Jean-Claude Giromugisha. Pour l'instant, il n'arrive pas à monter parce qu'il y a un sacré client qui s'appelle Amad Diallo qui a décidé de lui mener la vie dure. Evan Dika, le ministre de la Défense. Gislain Konan. Gislain Konan fait penser à l'autre très bon latéral gauche des éléphants de Côte d'Ivoire, Arthur Boka, avec sa corpulence et son petit gabarit. Ils ont même posé ensemble sur une photo, Gislain Konan et Arthur Boka. Quel joueur ce fut Arthur Boka, pas de gauche à la Roberto Carlos. Et qui nous fait penser à la génération dorée qui a décroché la toute première qualification au mondial 2006 en Allemagne. Et quelle qualification! Suite à un scénario rocambolesque. On a le 5 septembre. Le 4 septembre, nous fêtions. Le 4 septembre 2005, nous fêtions. Enfin, 4 septembre 2025, nous fêtions 20 ans de ce fameux match Côte d'Ivoire-Cameroun qui avait fait dormir certains à 19h. Mais rassurez-vous, chers Ivoiriens, ce soir, vous ne dormirez point à 19h. Peut-être qu'on fera dormir tout le Gabon à 21h mardi. Pourquoi pas. Franck Kessié, longue ouverture en direction de Amad Diallo, mais trop fort. Vous trouvez le Mancunien. Messieurs, ça échange beaucoup sur le banc de touche de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment entre Guy Desmaines, le sélectionneur adjoint, et puis le champion d'Afrique 1992, Sieur Guaméné Alain. Voilà. Attention encore sur le bon ballon pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le centre encore en direction de Bayo Bakou, la remise. C'est plutôt Sangaré Ibrahim qui commet une faute. J'estime qu'il a été un tout petit peu patient. On va revoir
cette action emmenée encore une fois par ce diable de Simon Adengra qui a servi à Ahmad Diallo. Regardez, il avait déjà pris le dessus. Il aurait pu attendre un tout petit peu pour amortir de la poitrine son ballon et ajuster Naïmana. Mais là, il fait faute sur Nyokuri Klaus. Mais ça démontre encore une fois de l'agressivité. C'est ce qui était à rechercher. Mettre le pied sur le ballon, être beaucoup plus incisif. Dans le pressing, mettre de l'agressivité pour imposer son rythme et son style. Et c'est ce que réussissent ces éléphants de Côte d'Ivoire. Le ballon pour les Hirondelles avec Jean-Claude Girumugisha. Il réussit à le donner à son partenaire Abedi Bigirimana. Attention à la tentative, on réclame une main. C'est pas signalé par Madame Bouchard. Bayovakoun. Il réussit à garder ce ballon et à obtenir une faute. Très bien joué de la part de l'attaquant de l'Udinese. Une conservation de balle qui a été applaudie par le banc de touche. Surtout Aimé Faye qui est juste au bord de la ligne du terrain. Applaudit ce contrôle et surtout le fait de garder le ballon, ça permet au bloc équipe de remonter. Belle protection de balle de la part de Bayovakoun qui a résisté au retour de Mouderi Akbar. On l'a dit, milieu de terrain de formation. Ahmad Diallo, parlant des éléphants, 5 victoires et un match nul en 6 rencontres dans ces éliminatoires. 14 buts marqués, le 15e vient d'être inscrit par Bayovakoun. En défense également, ça tient. 0 but encaissé. C'est rassurant, même si par moment on attend un peu plus de l'attaque notamment. Jonathan Naïmana, le pressing de Bayovakoun, obligeant le gardien de Namungo à dégager loin devant. Sortie de but en faveur des Hirondelles. Alors c'est bon signe parce qu'ils n'arrivent plus à sortir tranquillement le ballon depuis leur base. Ils sont obligés d'allonger. Ça démontre que la Côte d'Ivoire est présente à occuper tout le moins de mètres carrés de cette pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Et tout de suite on récupère le ballon. Et ce sont les éléphants qui dictent leur loi en termes de possession et de tempo à leurs adversaires. Pour l'instant, ça va bien avec ce but marqué depuis la 4e minute par Bayovakoun. Ahmad Diallo. Ça combine bien avec Sangari Ibrahim et Luc Zobé. Evan Dika qui va changer de côté avec Simon Adengra qui vient de s'engager avec Sunderland en première ligue. Seko Fofana va se manquer. Mauvaise décision de Seko Fofana qui avait la solution Justin Conan et qui a tenté d'y aller tout seul. Et ce ballon toujours en possession des éléphants de Côte d'Ivoire, même si c'est récupéré par la défense burundaise. Alors Christo Bouzan, attention, les éléphants ne mènent que de 1-0. C'est vrai, c'est beau, le public apprécie. Mais il va falloir gagner beaucoup plus en efficacité. Ne pas se laisser prendre par l'euphorie du moment. Car ce public qui vous applaudit peut être retourné rapidement suite à une seule situation dangereuse côté burundais. Et bienvenue Kanakimana qui ne passera pas devant Evan Dika. Toujours concentré, toujours appliqué. Le Romain. Franck Kessié. Lui également est en pleine forme. Franck Kessié du côté de la Saudi Pro League qui en 4 matchs a marqué 3 buts et aussi a remporté la Super Coupe d'Arabie Saoudite face à qui? Face à quelle équipe? Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Absolument, absolument. Quel match fut cette finale? But de Cristiano Ronaldo et réponse de Franck Kessié au tir au but. Tir réussi par Cristiano Ronaldo et réponse de Franck Kessié. On avait un mini Real Barça avec Franck Kessié en tant que Barcelonais et Cristiano Ronaldo, le Madrilène. Nous jouons la 21e minute.
ici au stade Félix, au stade mythique. Patrick et Chris. Oui, Yves Boris. Marco Vémance, il souffre beaucoup. Déjà, il a des problèmes. Alors, je disais qu'il souffre beaucoup parce que, il a des problèmes avec Amad Diallo, mais son entraîneur rajoute pour lui crier un peu là-dessus. Je pense que c'est pas fait pour l'aider quand même dans cette partie. Ça a été souligné par Patrick tout à l'heure que voilà, il va passer certainement l'une de ses pires soirées. Alors Yves Boris, vous n'avez pas de cachet de Doliprane là-bas à lui passer? Malheureusement, j'en ai pas. Je les ai laissés dans le sac à NCI. Donc, il va beaucoup souffrir. Faute de Jean-Claude Giroumugisha sur Luc Zogbe, Patrick. Allez, il a tenté de d'enrouler son adversaire, Jean-Claude Giroumugisha, qui est obligé de commettre la faute sur Luc Zogbe. Encore un coup de pied arrêté pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et à ce jeu-là, eh bien, les éléphants sont très très dangereux. Et on réclame ce deuxième but dans les travées du Félicien. On insiste surtout sur ce côté gauche de la défense burundaise. Et attention au Burundais, si c'est Simon Adengra qui envoie ce ballon. C'est lui qui l'envoie. C'est Vémance qui va le contrer. Les Burundais qui ont du mal à réussir les relances. Isle Kona pour son gardien Yaya Fofana qui va lui aussi toucher peut-être on va dire son deuxième ballon. Si j'ai bien vu. Il passe un moment tranquille. Lui qui est maintenant à Rizesport, transfert d'Angers. Ça a été compliqué. Elle avait eu énormément de pression avant donc de s'engager avec le club turc, Patrick. Ça ne doit pas être facile à gérer tout ça. Pas du tout. Heureusement qu'il y a cette fenêtre pour essayer d'évacuer tout ce stress. Attention, du mercato. Oui. Ce ballon qui va sortir en touche en faveur de Abedi Bigirimana. Ils sont confinés dans les tâches défensives ces Burundais qui n'arrivent pas à mettre en place leur jeu de possession, leur jeu d'échange, parce que visiblement les éléphants ont décidé de jouer dans le camp burundais. Ils ont remonté leur ligne de récupération jusque dans la moitié de terrain des Hirondelles et cela empêche des relances assez faciles. Regardez tout de suite, vous avez ou Franck Kessié, ou Seko Fofana, ou Sangare Ibrahim, et même tout le monde se prête au jeu du coulissement défensif qui permet de mettre sous pression. Regardez comment c'est bien joué. Et quand on ne réussit pas à prendre le ballon, on commet la faute et on se replace tout simplement pour empêcher l'adversaire de progresser. C'est tactiquement bien joué. On a bien regardé, on a bien suivi les vidéos du match aller côté ivoirien. Oui, Patrick, vous avez parfaitement raison. Permettez-moi d'entrer comme ça. Oui. L'entraîneur de l'équipe du Burundi, Sangwa Patrick, qui a le même nom que vous, semble un peu s'agacer par le fait que son équipe a du mal à sortir le ballon. Il parlait tout à l'heure avec quelques membres de son staff technique. Le pressing des Ivoiriens gêne énormément cette formation burundaise. Mais quel délice! Quel regard de Luc Zogbe! Le flip-flop devant le Burundais. Et derrière, là, il va se faire justice. L'Hirondelle qui est allé rudoyer le défenseur, le latéral droit du stade brestois. Et c'est plutôt lui qui est resté au sol. Je pense que c'est parfait, Bizoza. Regardez. Là, on le voit à la fin, ce flip-flap de Luc Zogbe. Quel délice technique. Ça va faire le tour des réseaux sociaux. Et ça doit donner quelques frayeurs à Wilfried Senghor. Parce que ce geste-là sera ultra commenté, ultra posté sur les réseaux sociaux. Et ce geste-là va mettre en valeur ce garçon. Alors qu'on a vu également des stars de la musique ivoirienne présents avec le Team Peya. Qui accompagne toujours les éléphants de Côte d'Ivoire. Absolument.
Le joueur burundais qui a fait faute, c'est plutôt Kanami Kamana. Bienvenue. Ah ok, bienvenue Kanakimana. Oui, le numéro 20 des Hirondelles. Et c'est Bizoza qui a été mystifié par Luc Zogbe. Ah oui, exactement. Ah ok. Les éléphants de Côte d'Ivoire, 26 minutes de jeu. 1-0. Depuis la 4e minute, but inscrit par Bayo Vakoun. La déviation pour Simon Adingra. Ce ballon ne passera pas. Chance for Côte d'Ivoire. Cameroon, they stop. The ball is... It's a great save by Nahimana. Excellent placement by the goalkeeper. Burundi there, safe there. La qualité technique de Luc Zogbe, quelle qualité! Ah, que c'est bien joué. Bien joué là entre Ghislain Konan et Seko Fofana. Très très bon retour. Le parfait Bizoza pour récupérer ce ballon alors que Ghislain Konan partait en grands enjambées. La Côte d'Ivoire avec Odinon Kosonou, Luc Zogbe. À quelle entame de match de la part du Brestois.
Absolument, absolument. Après quelques hésitations sur les centres, bien, il a réglé la mire tout simplement. Et là, pour l'instant, il se régale offensivement parce que défensivement, il n'a pas eu grand-chose à faire depuis le début de la partie. Les Burundais confinés dans leur moitié de terrain. Amad Diallo, encore sollicité. Ibrahim Sangaré, qui garde ce ballon malgré l'intervention de plutôt Christophe Ndawarugira. Kosonou. Attention à cette perte de balle de Luc Zobé. Jean-Claude Gourou-Mugisha qui résiste à la charge. Il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Et il n'est pas content. Et Mess Faye n'est pas du tout content. Et Patrick Sangwa est en train de discuter un tout petit peu avec Mess Faye pour lui dire, ben, si monsieur, il y a bel et bien faute. Mais ce que je note sur cette action, eh bien, c'est le contre-pressing, le repli défensif de Luc Zobé. Parce que dans son déplacement, il rentre dans le cœur du jeu. Et dès la perte de balle, il revient rapidement pour se replacer et aider dans ce repli défensif à récupérer le ballon. Même si là, eh bien, les éléphants de Côte d'Ivoire ont commis la faute. C'est encore lui qui a à cette récupération. Il est très très en vie, Luc Zobé, dans cette partie. Très actif défensivement, mais également dans les phases offensives avec une doublette créée avec Amad Diallo. Messieurs, je vais trancher la discussion qu'il y avait entre les deux sélectionneurs. Ouais. Il n'y avait pas du tout faute pour la Côte d'Ivoire. Effectivement, on avait eu le ballon à la régulière, mais le joueur burundais était très intelligent, se laissant tomber et l'arbitre est tombé un peu dans le panneau. De notre position, on a bien vu, il n'y avait pas de faute. Bon, D'où la colère de Mers Faye. Bon, les Burundais diraient que bon, vous êtes Ivoirien, mon cher Yves Boris V. Mais j'ai la position quand même de bien voir les actions. Encore une faute dans le milieu de terrain. En tout cas, Karboubi, Boucha ne laisse rien passer. Ah, on va revoir cette action. Il y a contact, mais c'est assez léger. Il n'y a pas de Luc Zobé. Carton jaune pour le capitaine des éléphants, Franck-Yannick Kessié, pour protestation auprès de Madame Boucha, qui veut imposer son autorité, qui veut vraiment garder la main. Elle risquerait de sortir de son match en fait. C'est vrai. Vous avez raison, mon cher Yves Boris CV. Alors je ne comprends pas ce carton. Franck Kessié est capitaine, il a le droit de venir parler à l'arbitre. Attention à ce ballon de l'autre côté pour le Burundais. C'est Mouderi Akbar qui a sollicité son partenaire. Bienvenue, Kanaki Mana. Parfait Bizoza à présent. Attention, c'est une de Henri Moussanga. Là, les éléphants ont un tout petit peu reculé. Il faut remonter rapidement cette ligne de récupération pour mettre en pression, ne pas laisser ces Burundais dans un fauteuil. Et un centre à venir, renvoyé par Odilon Kosunou. Ballon toujours pour les Hirondelles. Le Burundais avec Marco Vemans qui écarte pour Jean-Claude Giroumugisha. Il est passé. Giroumugisha qui évolue à Al Hilal de... Et la faute là, il doit avoir carton. Il doit avoir carton. Voilà, c'est sorti. C'est sorti ce carton jaune. Et celui-là, il est clairement justifié et parfait. Bizoza qui a complètement stoppé une action offensive. Un contre, regardez ce geste de la main gauche. Après eh bien, cette intervention efficace de Sangaré face à Giroumugisha. Dans 35e minute de jeu ici au Félicien. La Côte d'Ivoire est devant 1-0 grâce à Bayo Vakoun. Depuis la 4e minute de jeu. Une nouvelle attaque avec Amad Diallo. Amad Diallo qui garde ce ballon. Il va trouver Seko Fofana. Ibrahim Sangaré. La frappe d'Ibrahim Sangaré. C'est une frappe sans étiquette. Qui va sortir sous le regard du directeur de la nouvelle chaîne ivoirienne. Monsieur Ange Gueye, fait tacticien, qui a vu qu'il y avait deux
joueurs démarqués. Et il y avait Franck Kessié à droite. De l'autre côté, il y avait évidemment Simon Adengra. Chris et Patrick. Oui. C'est vrai que cette frappe de Sangaré est sans conséquence, mais ça a été applaudi par le banc de touche. Apparemment, c'est des consignes qui ont été données. Essayer des tirs à mi-distance pour surprendre le gardien de l'équipe de Burundi. Il tente aussi sa chance, Patrick, peut-être pour retrouver toute sa confiance, lui qui n'a pas assez de temps du jeu du côté de Nottingham Forest. Alors, je ne suis pas parfaitement d'accord avec l'analyse qui est faite. Alors, quand il a frappé, eh bien, ça n'a pas été apprécié par la majorité du public présent ici au stade Félix-Houphouët-Boigny. Et donc, pour lui apporter son soutien, il a applaudi. Et donc, pour lui permettre de rester dans son match, de ne pas se déconcentrer, de ne pas rester sur cette bronque du public du Félicia. Mais en tout cas, il va falloir essayer également de varier les attaques. Parce que les attaques placées, c'est bien, mais il va falloir surprendre également Jonathan Naïmana avec ce type de frappe qui devront peut-être mieux ajustés par Sangaré Ibrahim. Simon Adengra, le centre de Simon Adengra, renvoyé par le capitaine Frédéric Sabiyonva. Encore une nouvelle opportunité avec Luc Zobé. Petit ballon levé sur la tête de Christophe Dawarou Dira. Et s'il doit progresser, c'est à ce niveau-là. Luc Zobé, il doit savoir lever son ballon. Savoir centrer, c'est également l'une des qualités premières d'un latéral. Pouvoir combiner et envoyer des centres. Le festival de Franck Kessié. Et l'enchaînement derrière, mais c'est passé au-dessus. On attend ce but dans la tribune. Vous disiez ne pas être d'accord avec mon analyse, mais vous voyez une deuxième frappe encore de Franck Kessié. Je vous dis qu'il y a des consignes qui ont été données sur le banc de touche pour que les joueurs tentent des frappes à mi-distance pour surprendre le gardien burundais. Et ça va venir sur le moment avec un but. Pour l'instant, les frappes ne sont pas cadrées. Oui, c'est pas cadré. Effectivement, ce n'est pas encore cadré. Mais ils cadreront un. Ça viendra, vous verrez. Je vais un peu prophétiser comme vous. Ok, on prend le pari. On prend le pari jusqu'à la fin de la première période. Je ne réponds pas de la deuxième. D'accord. Et je peux même vous dire qui marquera à mi-distance. Alors dites tout pour que vous preniez définitivement la calotte de l'imam ou du prophète tout simplement. Il porte le numéro 6 de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Seko Fofana. C'est l'un des canonniers. Encore 7 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Alors que cette équipe des Hirondelles également s'est marqué des buts dans cette, on va dire dans ces éliminatoires. Ils ont réussi à marquer 13 buts. Mais aussi au niveau de la défense, par moment ça manque de vigilance. 7 buts encaissés, le 8e vient d'être ajouté. D'où la pression incessante des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, en même temps, quand vous avez dans une poule les Seychelles, vous pouvez faire apprécier votre efficacité offensive. Mais oui, c'est vrai, c'est la 3e meilleure attaque de ce groupe. Les Seychellois qui, Patrick, pardonnez-moi, oui. La 3e, on va dire, la victoire face aux Seychellois, c'était 5-0 ouais. Lors de la 6e journée. On soigne avec les Seychelles. Excusez-moi s'il y a des Seychellois qui sont devant l'écran. Avec les Seychelles, on soigne son goal average. Les Seychellois pulvérisés par les éléphants 9-0. Et ce sera le dernier déplacement pour terminer ces éliminatoires. Attention à ce ballon. Gislain Kona qui se bat pour le récupérer. C'est fait par Seko. Ibrahim Sangaré. Qui voit l'appel de Luc Zobé sur le côté. Mais il va plutôt jouer avec Seko Fofana. Ballon toujours pour les éléphants. Simon Adengra. Le centre de Simon Adengra. Mal renvoyé par la défense burundaise. Là, attention. On va essayer de repartir. Côté burundais. Quel retour impeccable de Kouakou Odilon Kosonou. Salué par le public du Félicien. Qui est venu récupérer ce ballon dans les pieds de Abedi Bigirimana.
Alors, il me rappelle les bons moments de cette finale de la CAN 2023. Alors, c'était dans un tout autre style, parce que c'est lui qui avait emmené ce boulet de canon, qui avait amené Noabali à ne plus sourire, et derrière le but de Franck Essien. Mais là, le coup d'épaule de Dillon Cotonou démontre qu'il est patron dans son secteur et qu'il ne laissera personne lui voler la vedette. Simon Adingra, le centre envoyé dans les pieds d'Amad Diallo. Amad Diallo qui va solliciter un partenaire. Et la faute de Ghislain Conan. Alors on va certainement revoir cette faute. Je pense c'est léger. C'est léger, il ne touche pas véritablement. Il lève même le pied pour éviter le plutôt Abedi Bigirimana. Pour l'instant, eh bien, les éléphants, c'est vrai, dominent la partie. Mais il faut breaker, il faut faire le break. Il faut marquer ce deuxième but-là qui vous mettrait beaucoup plus à l'aise dans la gestuelle, dans les échanges. Sangaré, un tout petit peu en retard dans les pieds de Frédéric Nsabiounva. Patrick et Chris, Oui. c'est une faute qui a engendré la colère du sélectionneur qui n'est pas du tout content. Il est très furieux sur la ligne. Alors pourtant, nous, on revoit l'action. Je pense qu'il y a faute de Sangaré Ibrahim qui a été un tout petit peu en retard, un peu trop lourd. Non, justement, dans il est la furieux détente. contre son joueur. Absolument. Voilà. Il est certainement un peu épuisé par les efforts défensifs parce qu'il faut dire que on a mis beaucoup d'intensité dans la récupération et dans l'impact physique dans ce milieu de terrain. Là, ça, il faut le reconnaître. Mais après, ça manque un tout petit peu de peps. Et monsieur Ange Gueye, notre directeur, également s'impatiente. Il attend ce deuxième but. Ce grand fan de football et qui donne surtout les opportunités, nous donne l'opportunité de commenter de très très grandes compétitions sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et encore cette saison, vous serez tout simplement gâtés, chers téléspectateurs. Alors que le gardien burundais Jonathan Naïmana a pris un coup au passage et il reçoit les soins du staff médical. Messieurs, ça parle beaucoup sur le banc de touche, mais surtout aussi avec les joueurs, la combinaison. On voit là sous nos yeux Simon Adingra et Bayo Vakoum qui échangent beaucoup pour des combinaisons, notamment je crois qu'il est en train de lui donner quelques indications quand il s'apprête à centrer. Il faut qu'il sorte entre les deux défenseurs pour couper la trajectoire du ballon. C'est ce qu'on a pu lire sur les lèvres et les gestes de ces deux attaquants des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors que nous on se délecte avec ce but de Bayo Vakoun. Le centre de Simon Adingra sur la tête de l'attaquant de l'Udinese qui ne laisse aucune chance à Jonathan Naïmana. Alors c'est un but à décortiquer sur la palette de Malik Traoré à la mi-temps. Parce que si ce but a été inscrit, c'est vrai qu'il y a la qualité de centre de Simon Adingra qui a pris l'information au deuxième poteau. Il y a le déplacement intelligent également de Bayo Vakoum, mais il y a ce déplacement également de Sangaré Ibrahim qui fait appel au premier poteau pour aspirer un tout petit peu la défense burundaise qui permet à Bayo Vakoum d'avoir toute la latitude et d'avoir toute la place pour pouvoir placer ce coup de tête. Était rondement bien mené par les éléphants de Côte d'Ivoire tactiquement et dans le dépassement de fonction, la prise de risque demandée par Faye MS contenu dans cette action de but de maintenant. Il va falloir multiplier ce type d'action et être beaucoup plus efficace, comme on l'a dit, pour être beaucoup plus à l'aise dans le déroulé de la partie. Messieurs, 3 minutes d'arrêt de jeu. Merci Yves Boris. Attention là, le pressing de Amad Diallo sur Naïmana. Le ballon pour les Hirondelles. Abedi Bigirimana sur le côté. Nous sommes partenaires Mouderi Akbar. Attention. Oui, qui a laissé traîner
sa semelle sur la cheville de Ghislain Konan qui n'a pas du tout apprécié ce geste. Mouderi Agba qui est allé provoquer. Essaye de faire sortir Ghislain Konan de son main. Il va falloir rester concentré. La touche burundaise. On va jouer derrière. Et maintenant, Jean-Claude Bigouroum Mugisha. Il faut la couverture. Il faut la couverture. Amad Diallo s'est arrêté de jouer. Il faut venir couvrir. Et il a cherché intelligemment cette faute. Il va l'obtenir. Jean-Claude Bigouroum Mugisha. Aux grandes dames de Luc Zogbe. Et là, regardez. Il doit refuser ce 1 contre 1. Alors que Jean-Claude essaie de passer. Regardez, là, il se laisse tomber tout simplement dans ce duel avec Luc Zogbe. Regardez, là, il n'y a absolument pas faute. Et si cette faute a été indiquée, c'est parce qu'il n'y avait pas ce surnombre nécessaire. Parce que Amad Diallo a quelque peu piétiné, il n'est pas venu aider, il n'est pas venu faire la couverture de Luc Zogbe. Et donc attention à ce coup franc qui est la première situation pour les Burundais de se mettre en exergue et en valeur. Et c'est Marco Vemans qui a sur ce ballon. C'est levé au second poteau. Renvoyé par Ibrahim Sangaré. C'est pas terminé. Le joueur de Nottingham Forest qui met ce ballon dans le dos de Seko Fofana. Et c'est pour les Hirondelles. Jean-Claude Bigouroum Mugisha. Finalement, ce ballon, ce danger écarté. Opposé. Bon ballon. Non, opposé, monsieur. Pas vraiment bien donné parce que Amad Diallo le demandait un tout petit peu sur le côté. Et non, mais il y avait même Seko Fofana sur le côté gauche. Il aurait dû jouer opposé, pas utiliser la diagonale. Mon cher Chris Toubouzan. Et on est en mathématiques avec Patrick Guité. C'est bien calculé, bien tracé. Ah ouais, bon ballon de la part de Ghislain Konan. Petit pont, mais derrière, très belle couverture de Klaus Niyukuri. C'était une belle occasion, une belle situation pour les éléphants de marquer ce deuxième but avant donc la pause. Et s'il y a un joueur sur ce terrain qui a envie que Madame Boucha Karboubi mette fin à ces 45 minutes, c'est Sangaré Ibrahim qui est complètement cuit. Je ne sais pas si Yves Boris a la même lecture que moi. Effectivement, il est fatigué. Il a beaucoup couru, il a beaucoup pressé. Et c'est logique qu'il soit un peu épuisé, un peu moussé. Et Yves Boris, on va s'arrêter ici pour la première 45 minutes de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Burundi. Ce sont les éléphants qui mènent logiquement 1-0 grâce à Bayo Vakoun depuis la 4e minute de jeu.